avec la famille Ramsa qui font aussi partie de notre collectif Le Cri du 974. Nous sommes venus aujourd'hui devant le tribunal de proximité de Saint-Paul-Savannah pour que la famille refuse de participer à cette audience qu'ils considèrent comme inique. Aujourd'hui, la majorité de la famille Ramsa, une fois de plus, a remis un courrier au greffe pour la juge des tutelles. Et on a profité aussi pour mettre plusieurs éléments de preuve dans le courrier qu'on a remis à la juge des tutelles. Alors, s'ils continuent à faire des audiences iniques, hein, à la barbe et à l'insu de tout le monde, en faisant croire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, ils font ce qu'ils veulent ici à La Réunion, ben, nous, le CRI, on dit stop. On dit stop. Voilà. Petit élément révélateur, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont invité la famille pour essayer de régulariser un jugement, parce que normalement, quand il s'agit du papa, toute la famille doit être invitée. Mais certains de la famille Ramsa n'ont pas eu d'invitation. Ceux qui sont complices avec la Croix-Rouge, ben, ils sont rentrés, mais les autres, ils n'acceptent plus. Ces renouvellements en porte-pièce, faits à l'insu de la famille, sans contradictoire, sans conformisme. D'autant plus qu'ils ont appris que le papa a été placé sous tutelle en 2022. Mais ça, on l'a dit verbalement et on se rend compte que voilà, il a été mis sous tutelle. Élément très révélateur, deux fils ont été emmenés dans ce tribunal en octobre 2024 en catimini par un ex-agent de la Croix-Marine qui travaille maintenant pour la Croix-Rouge. Et ils ont emmené deux personnes, un déficient mental et l'autre illettré, ben, sans avocat, sans la famille, et ils ont eu un jugement. C'est comme ça qu'ils font des jugements, qu'ils renouvellent des jugements. Mais jusqu'à quand ils vont continuer? La Croix-Rouge fait ça, la Croix-Marine a dû faire ça. Moi, dans mon dossier concernant notre tutelle, ils ont fait ça. Et on a beau envoyer des dépôts de plainte, écrire au procureur, écrire à la juge des tutelles ou au ministère de la Justice, mais même au ministère de la Santé, rien n'y fait, ils continuent à faire leur manège. Ben, nous, on dit stop, la famille refuse. Et le CRI refuse, bien évidemment. Et on ne fait pas ça seulement pour la famille Ramsa ou pour d'autres victimes de tutelle. C'est qu'il y a eu des victimes passées. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y a pas de victimes futures. Parce qu'ici à La Réunion, on dirait qu'ils font la pluie le beau temps. Quand il y a de l'argent à prendre, ben, ils prennent. Le préfet, effectivement, le préfet, on a lancé un courrier au préfet. Et le préfet nous a répondu. Et donc, il a transmis les documents, le dossier à la DITS. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Mais la répression des fraudes. Alors, tout ce que nous, on espère, c'est qu'il y a quand même des enquêtes qui soient ouvertes ici à La Réunion. Et que le préfet s'engage, parce qu'il est quand même représentant de l'État français. Dans les tribunaux français, il y a fraude de jugement, il y a fraude financière, ben, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut que les gens soient responsables.